18h, bonsoir et merci d'être avec nous pour votre rendez-vous quotidien avec l'information 100% Vendée. Dans ce journal, nous ferons un point sur le rétablissement des réseaux internet et téléphoniques chez Orange. Après le passage des diverses tempêtes, de nombreux foyers sont encore aujourd'hui impactés par des coupures. SOS Famille Emmaüs Vendée s'attaque à une priorité de bien des ménages, la mobilité. L'association a signé une convention avec les garagistes du département. Enfin, nous reparlerons du programme Jourdain. Cette usine de réutilisation des eaux usées d'Avant-Garde filtre ses premiers litres. L'unité d'affinage a été officiellement inaugurée la semaine dernière. Les tempêtes successives de ces dernières semaines, et notamment Ciarán, ont mis en péril les réseaux internet et mobiles. Dans le département, 1593 foyers seraient impactés par des coupures. Chez Orange, des solutions ont été apportées, comme des téléphones de secours ou des gigas internet gratuits pour faire des partages de connexion. Les interventions sont toujours en cours. Le point sur la situation dans ce reportage de Julie Morini. Donc là, du coup, avec la tempête, le câble de branchement du client a été arraché. Conséquence, ce foyer n'a plus Internet depuis 20 jours. Maintenant, l'heure est aux réparations. On a fait un raccord avec une boîte de raccordement étanche qui permet après de parer aux différents problèmes des intempéries. Et on fait une connexion où on raccorde les deux fils. En fait, on fait une connexion physique. Et puis là, on va faire la même chose ici. On va raccrocher le poteau, on va raccrocher le nouveau câble en haut de la traverse, métal. La connexion est ensuite raccordée grâce à ces petites pièces. On insère les fils de cuivre à l'intérieur. Et après, on exerce une pression. Et il y a du gel de pétrole dedans, ce qui assure une bonne connectivité. Le cas de ce foyer n'est pas isolé. Sur le département, 600 poteaux sont tombés et des milliers de câbles ont été arrachés. 1593 clients vendéens Orange sont depuis privés de réseau mobile ou Internet. Pour le moment, un réseau entièrement en souterrain n'est pas au programme. C'est une solution, mais c'est une solution qui est très coûteuse. Donc qui est coûteuse en termes de génie civil, qui est coûteuse pour les collectivités locales, qui est coûteuse pour Orange, qui est associée. Donc oui, ça épargne effectivement les coûts de vent. Maintenant, ce n'est pas forcément fait partout aujourd'hui. Pour l'opérateur Orange, c'est principalement le réseau cuivre qui a été endommagé par ces vents violents. Mais avec l'arrivée de la fibre, il devrait être plus résistant. Parce que le réseau cuivre, c'est plus instable. Dès qu'il y a de l'humidité ou autre, ça vient perturber les connexions filaires. Donc voilà, on espère, alors que la fibre optique, c'est une fibre de verre. À manipuler, il faut y faire attention, mais une fois que c'est en place, c'est très résistant. Alors que toute la Vendée devrait être raccordée à la fibre d'ici la fin de l'année, les clients Orange, eux, devraient retrouver leur réseau dans les prochaines semaines. Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. Ce n'est pas moi qui dis ça, mais les agriculteurs de Vendée. Une manifestation organisée par la coordination rurale et rejointe par les jeunes agriculteurs 85 a réuni une cinquantaine de participants. Accompagnés de leurs tracteurs, chevaux, de traits et bœufs, ils ont mené une opération escargot au départ de Bourg-sous-la-Roche jusqu'à la préfecture où ils ont été reçus. Parmi les revendications, la hausse des taxes sur le gazole non routier et la diminution des périodes d'épandage et d'entretien de la haie. Nous avons de nouvelles taxes qui arrivent sur le gasoil principalement, qui vont être échelonnées sur 3 ans et qui vont avoir comme conséquence d'avoir un surcoût sur les exploitations de l'ordre de 5 000 à 10 000 euros par an, ce qui est énorme. Le but, c'est vraiment que ça remonte pour se dire, oui, effectivement, là, 5 000, 10 000 euros par exploitation, on le sait, il y a des exploitations qui ne le gagnent pas, ça. Donc, c'est pas possible. Chaque année, SOS Famille Emmaüs Vendée reçoit de nombreuses demandes de la part de ménages en difficulté financière. 90% d'entre elles concernent des problèmes de mobilité. C'est pour cette raison qu'une charte a été signée avec la FNA, la Fédération nationale des artisans de l'automobile 85. Elle permettra aux familles démunies de faire réparer leur voiture sereinement. Un reportage d'Anaïs Escalona. Aider les ménages qui ne parviennent pas à réparer leur voiture, c'est l'objectif de ce nouveau partenariat entre Emmaüs et les artisans de l'automobile 85. La solution qu'ils ont trouvée contre le mal endettement, le microcrédit social.
Donc ces avances financières remboursables ou les microcrédits sociaux négociés avec le Crédit Mutuel sont destinés aux familles qui ont des accidents de la vie, c'est-à-dire séparation, maladie, chômage, voire l'inflation, et qui ont des difficultés pour se déplacer et aller à leur travail. Pour les garages de proximité comme ici à Chantonnay, faire partie de ce réseau inédit, c'est aussi très rassurant. Dans un premier temps, c'est surtout sécuriser les réparations et le règlement. Et dans un second temps, c'est donner un deuxième souffle aux familles en précarité. Ce que je trouve de très très bien, c'est que notre rôle n'est pas de prendre contact avec les familles. Le rôle est plutôt à SOS Famille de faire attention à ce que les familles qui ont envie de réussir dans notre beau département puissent aujourd'hui trouver de la mobilité, du travail et accompagner les entreprises de demain. Le contrôle technique est valide. La famille va pouvoir rouler en toute sécurité. Et comme tu peux voir, il n'y a pratiquement rien sur le contrôle technique. Donc tout le monde a bien travaillé et j'espère qu'ils vont pouvoir en prendre soin. Cette année, 180 familles ont demandé de l'aide à l'association à cause de problèmes de mobilité. Au total, seulement un tiers des dossiers pourront bénéficier de ces avances financières. La Banque alimentaire lance son week-end annuel de collecte du 24 au 26 novembre. Les bénévoles seront présents dans 140 magasins vendéens pour récolter des denrées non périssables. Elles viendront diversifier les autres produits proposés aux bénéficiaires. Des conserves, mais aussi des produits d'hygiène et de soins sont attendus. Il est également possible de faire un don directement de chez soi sur le site internet Mon Panier Solidaire. La Banque alimentaire espère 200 tonnes de produits collectés d'ici la fin du week-end, mais ce n'est pas gagné. La collecte annuelle représentait jusqu'à la crise Covid à peu près 20% des besoins de la distribution. Depuis la crise Covid, petit à petit, tous les ans, ça a diminué et nous sommes tombés l'année dernière à 15%. Donc nous avons eu 5% en moins à peu près. Cette année, nous faisons d'énormes efforts pour sensibiliser tous nos collègues sur tout le département et même sur toute la France pour que cette collecte ne continue pas à diminuer, mais elle dépend de la générosité du grand public. Quelques coups de ciseaux à présent pour officialiser l'inauguration d'un équipement d'exception, l'unité d'affinage Jourdain. Un programme pilote de réutilisation des eaux usées au Sables d'Olonne. Il doit compléter l'offre d'eau disponible sur le département d'ici 2027. Les premières gouttes d'eau traitées passent désormais dans les tuyaux, mais la phase d'expérimentation est loin d'être achevée. Pour mieux comprendre, on regarde ce reportage de Colline Davy. Le projet Jourdain est enfin en marche. L'unité d'affinage traite actuellement 150 mètres cubes d'eau par heure avec des méthodes à la pointe de la technologie. Le principe de l'unité d'affinage, c'est donc de traiter des eaux usées pour en fait enlever toute la pollution, pour avoir une eau qui va sortir de cette unité qui est, on la qualifie même d'ultra pure. Et donc on fait passer l'eau dans des tuyaux, on va dire comme dans une paille qui aurait des tout petits trous, mais alors des trous un million de fois plus petits qu'un cheveu, et on aspire. Du coup, toute la pollution reste dans la paille et toute l'eau qui sort de la paille est de l'eau complètement traitée. Cette innovation est dans les tuyaux depuis longtemps pour assurer une quantité suffisante d'eau l'été sur le littoral. Si le projet débute enfin, il est loin d'être terminé. Officiellement, la première goutte d'eau qui va sortir de cette unité d'affinage, c'est aujourd'hui que nous la produisons. Dans un premier temps, durant 12 mois, cette eau va être rejetée en mer, le temps que nous jugions de la capacité de ce processus à affiner suffisamment cette eau au niveau qualité où nous l'exigeons. Viendra ensuite une autre phase de contrôle sur l'eau rejetée dans le lac du Jaunet jusqu'en 2027. À terme, l'usine produira 600 mètres cubes d'eau par heure pour assurer la consommation de 60 000 habitants. Il faudra aussi écrire une législation pour pouvoir dupliquer le projet. On s'est beaucoup focalisé sur la qualité de l'eau. Il y a encore énormément à faire pour améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques dans notre pays. Mais on l'a vu l'été 2022, la question de la quantité de l'eau se pose de plus en plus, y compris au nord de la France où c'était pas forcément dans la culture des gens. Et donc le projet de Vendéo ici, le projet Jourdain, pourra être
dupliqué, reproduit, adapté aux spécificités du littoral du bassin, ou d'ailleurs, parce que il peut y avoir d'autres secteurs en France qui vont connaître les mêmes difficultés. Donc on suit avec intérêt cette expérimentation. Le mètre cube d'eau produit coûtera alors plus cher. L'idée n'est donc pas de le dupliquer à l'infini, mais de sélectionner les territoires où l'investissement serait justifié par une pointe estivale de la consommation. Et l'usine sera en fonctionnement 6 mois par an, durant donc la période estivale. On se quitte avec une photo qui en fera craquer plus d'un, et cette question posée par le Naturzoo de Mervan. Quel prénom donner à cette petite loutre ? Elle est née dans le parc il y a tout juste un an. Alors Naturzoo fait 2 propositions, Kali ou Elbe, aux internautes de voter sur la page Facebook du parc. Pour l'heure, Kali semble largement l'emporter, mais il est encore temps de faire entendre votre voix. Le Naturzoo de Mervan vient de fermer ses portes pour la saison et annonce un bilan de 60 000 visiteurs pour 2023. 42 naissances sont au compteur pour cette même année. Joli bilan. On jette un petit coup d'œil à la météo avant de refermer ce journal avec des bancs de grisaille qui gagneront la Vendée dans le courant de la nuit. La journée débutera donc, sous les nuages. Le vent restera discret, vous le voyez, 15 km/h sur les côtes. Et les températures continueront de baisser tranquillement. Vous le voyez, 9 degrés du côté de Noirmoutier, 7 sur la Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Retour de l'actualité comme toujours dans votre matinale à partir de 7h demain. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.